célébrons ton nom, Seigneur, au milieu de tous tes enfants. Alléluia. Au milieu de ton peuple. Sois béni, Seigneur Jésus, sois élevé. Tu dois prier Dieu, Seigneur. Tu viens au secours des faibles comme un fort. Tu es le Dieu, Seigneur, qui vient Amen. À tous ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Qui est digne, Papa, d'être élevé, mieux. Parce que tu es le Dieu vivant. Toi qui viens, qui intercède pour tous les saints, Seigneur, pour tous tes enfants. Qui intercède à notre faveur. Sois béni, Seigneur, sois élevé, mon Dieu. Toi qui es juste, le Dieu compatissant, miséricordieux, toi qui pardonnes nos péchés, qui ôte les péchés du monde. Toi qui es sensible à tous nos cris, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, Seigneur. Car tout est sous ton contrôle. Sois béni, Papa, sois élevé, Seigneur Jésus. Sois exalté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour tout. Alléluia. Gloire au Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Glory to God. Amen. Glory to the Lord. He Alléluia. deserves the highest praise. Amen. Give him a shout of praise. Amen. He is God, our Lord. He is our Lord, our Lord. He is God. Glory to him. Glory to our Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence in this place. Amen. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Take us under your control. Amen. Lead, Amen. oh Lord, this message from start to finish because you are our God. Amen. Thank you again. Thank you, Father. Thank you very much. Amen. Hallelujah. Brothers and sisters, shalom. Amen. May the grace of God be with you. Amen. Thank you. Thank you very much. Frères et sœurs en Christ, shalom. Amen. Que la paix du Seigneur demeure en vous, entre vous. Amen. Merci pour toutes choses. Le message d'aujourd'hui, our message today is total surrender brings God's favor. Amen. Total surrender. Surrender to God. Surrender to Jesus. Surrender to the Holy Spirit. Amen. It brings God's favor. Amen. Le message de ce soir, c'est ne masque pas ta désobéissance. Amen. Ne masque pas ta désobéissance. Sous-titre, c'est la soumission totale à Jésus produit la prospérité. Amen. La soumission totale à Jésus-Christ amène la prospérité. Et nous allons lire le chapitre de Jacques, chapitre 4 de Jacques, le verset 6 et 7. Qui dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. La parole de Dieu est claire. Nous commencerons par une question. Pourquoi se soumettre à Dieu? Pourquoi devons-nous nous soumettre à Dieu? Selon l'entendement de ce verset, il y a deux raisons. Il y en a même trois. La première raison, c'est quoi? C'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible ne dit pas que Dieu évite les orgueilleux. Ça ne dit pas non plus qu'il est indifférent aux orgueilleux. Amen. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. C'est-à-dire qu'il les combat. Amen. Il combat l'orgueil. Il combat les orgueilleux. Amen. De plus, les orgueilleux sont souvent amis du monde. Amen. C'est pour cela qu'ils sont envieux. Amen. Ils provoquent des querelles partout où ils se trouvent. Amen. Amen. Car ils veulent tout posséder. Amen. Et ils utilisent Vérité. tous les moyens pour ce faire. Triple Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit que ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Amen. C'est le verset 4 de Jacques 4. Donc, le verset 4e dit que tous ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Amen. Ainsi, peut-on espérer un succès réel quand on résiste à Dieu? C'est impossible. Parce que le succès vient de Dieu. Toutes choses qui sont bonnes viennent de Dieu. La deuxième raison pour laquelle nous devons une soumission totale à Dieu, c'est que Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Donc, le verset dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est la deuxième raison. Dieu fait grâce aux humbles. Ceux qui s'humilient. En se soumettant à Jésus, on se met dans des conditions voulues pour recevoir la grâce de Dieu. Amen. Pour que nous puissions recevoir la grâce de Dieu, la soumission à Dieu est impérative. Pour être pardonné, être réconcilié
avec Dieu et finalement être introduit dans la présence de Dieu. Bien-aimé, cela est beaucoup plus que le monde peut nous offrir. Voilà donc pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu. La soumission à Dieu, c'est celle qui nous fait obtenir la faveur divine. La Bible dit aussi que l'orgueil d'un homme l'abaisse. Amen. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Proverbe 29, verset 23. Quand vous êtes orgueilleux, ça va vous abaisser. Vous croyez être fort, être plus haut. Mais pour Dieu, vous n'êtes rien. Parce que vous allez vous abaisser. Vous serez abaissé. Mais ceux qui sont humbles devant Dieu, ceux-là obtiennent quoi? La gloire. Enfin, troisième raison, en se soumettant à Dieu, on résiste à l'ennemi. Amen. Et l'ennemi fera quoi? Il fuira loin de vous. Amen. Pourquoi? Parce que quand vous résistez, quand le Seigneur vous met dans son étau, l'ennemi ne peut pas pénétrer l'étau de Dieu. Il ne peut pas vous attaquer quand vous êtes entre la main de Dieu. Le Seigneur dit que pour ceux qui sont humbles, ceux qui lui sont obéissants, Dieu les garde dans les paumes de sa main. Amen. Et ils sont même dans la prunelle de Dieu, de Amen. l'œil de Dieu. Donc, en se soumettant à Dieu, on résiste à l'ennemi. Et l'ennemi fera quoi? Il fuira parce qu'il ne sait pas comment entrer, comment vous prendre. Bien aimé, nous verrons cela dans l'exemple qui va suivre dans ce message. Bien aimé, la parole de Dieu dit encore que les dons gratuits de Dieu et son appel sont irrévocables. Amen. Romains, verset 11, 29. Amen. Cela est vrai. Cela est vrai parce que les dons ne seront pas retirés. Dieu vous donne quelque chose, quand il vous la donne, il ne va pas retirer. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais il y a une chose que nous devons mentionner. Les dons sont puissants dans la mesure où les receveurs demeurent soumis à Dieu. Supposez que Dieu vous donne le don de faire des miracles. Vous recevez le don de faire des miracles. Tant que vous êtes soumis à Dieu, vous irez de miracle en miracle. Et nous avons vu même le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les pharisiens lui demandaient de faire un miracle, il a dit non, je ne ferai pas un miracle. Ce n'est pas parce que vous me demandez que je veux le faire. Je veux faire ce qui est dans la volonté directe avec le Père. Amen. Si ça s'aligne avec la volonté du Père, je vais faire le miracle. Donc un don n'est bon que lorsque il est sur le même diapason où quand vous soumettez et vous abandonnez entre les mains de Dieu. Amen. Si vous aliénez la faveur de Dieu, les donateurs, la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Donc les dons viennent de Jésus. Alléluia. Celui qui, avec le Père, Amen. vous donne les dons par le truchement du Saint-Esprit. Amen. Vous recevez le don de Dieu. Donc, quand vous êtes en alignement avec la volonté de Dieu, les dons vont foisonner. Mais quand vous vous aliénez la volonté du Père, les donateurs, votre don ne va pas fonctionner. Il fonctionnera au début, mais avec le temps, ça va finir par s'affaiblir. Donc, la puissance derrière le don peut être retirée. Le don vous est gardé, mais la puissance qui est derrière le don peut être retirée. Et le don, on l'appelle, ça rendu caduc, voire même inopérationnel. Amen. Ainsi, ce n'est pas seulement le don que nous devons rechercher, mais c'est d'abord le donateur, Jésus-Christ, Amen. qui a le pouvoir de tout faire Alléluia. fructifier ou non. Amen. C'est Jésus-Christ. Quand vous êtes en alignement avec lui, nous ne cesserons pas de le répéter, le don sera beaucoup plus fort, parce que le Amen. Saint-Esprit Amen. aura la liberté de le rendre Alléluia. beaucoup plus opérationnel. Amen. Bien-aimé, n'oubliez jamais ce qui est arrivé au roi Saoul. Il avait été roi d'Israël et reçu la faveur de Dieu. Mais à cause de sa désobéissance, il fut vomi. Amen. Il est écrit ceci. Le Seigneur dit dans 1 Samuel, verset 15, verset 11, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 11, je me réponds. D'autres versions disent, je regrette amèrement d'avoir établi Saul pour roi. Amen. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, lorsque le Seigneur a révélé cela au prophète Samuel,
Samuel a pleuré toute la nuit. Alléluia. Toute la nuit. Vérité. Le lendemain, il est allé voir le roi Saoul. On lui dit non, il n'est pas parti, il n'est pas ici, il est parti à Gilgal. Et il est allé se construire une statue. Amen. Et quand il est revenu de là-bas, c'est après la guerre qu'il a eu avec les Amalécites, il a encore fait beaucoup de choses impossibles. Si vous lisez le restant du chapitre, vous verrez, la suite du chapitre, vous verrez qu'il avait préféré le bien matériel à la faveur de Dieu, et des hommes, pardon, à Dieu. Amen, amen. Il a préféré les dons, les choses matérielles et la faveur des hommes, plutôt que ce que Dieu lui avait demandé. Amen. Parce que Dieu lui avait demandé de tout détruire. Alléluia. Mais il a gardé les meilleures vaches. Il a gardé les meilleures vaches. Il a même gardé le roi. Il l'a fait prisonnier. Il dit, je ne le tuerai pas parce que c'était l'ami de mon père. Dieu a dit, cet homme a fait du mal à mon peuple. Lorsqu'il venait de revenir de l'Égypte, ils lui ont fait une guerre. Beaucoup d'enfants d'Israël sont morts sur le chemin. Alors maintenant, je te donne l'ordre d'aller détruire les Amalécites. Il est parti, il a détruit les vaches qui étaient maigres, tout ça, mais les meilleurs, il les a gardés. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour donner une offrande au Seigneur. Amen. Voilà Amen. Comment on peut résister à Dieu. Alléluia. Dieu dit une chose, vous faites une autre. Amen. Dieu vous dit, faites ceci, vous allez faire cela et vous dites, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, voilà comment l'obéissance peut vous amener très loin. Et la suite, c'est quoi? En conséquence, l'Éternel va charger Samuel de le remplacer. Alléluia. Bien aimé, il avait le don. Dieu lui avait donné le don de la royauté. Il lui a donné le don. Mais puisqu'il n'en a pas, il l'a pas utilisé à bon escient, Amen. qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu la royauté. Amen. C'est vrai, tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière. Le don gratuit de Dieu et son appel sont irrévocables. Cela est vrai. Mais les dons ne peuvent fonctionner que dans la mesure où on est obéissant à Dieu, Amen. le donateur. Alléluia. Et pendant que le prophète Samuel oignait David comme le prochain roi, la Bible déclare, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Samuel 16, verset 14. Alléluia. Et quand nous lisons 1 Samuel à la fin, vers le chapitre 28, nous allons voir qu'il a fait beaucoup d'autres folies encore. Beaucoup d'autres folies. Amen. Saoul était toujours roi d'Israël. Mais l'onction et la faveur de Dieu lui avaient été retirées. Amen. Et cela au détriment de David. Il fut agité et commis beaucoup de méfaits. Il alla de défaite en défaite. Amen. Et enfin, Dieu le livra, lui, ses enfants, et même l'armée qu'il commandait, entre les mains des Philistins. Amen. Et c'est là que Saoul va se donner la mort. Amen. Amen. Bien aimé, voilà ce qui arrive quand on n'est pas obéissant au Seigneur. Amen. Nous avons dit que la soumission totale à Jésus produit la prospérité. Amen. Et nous avons dit aussi, ne masque pas ta désobéissance. Amen. Saoul était en train de masquer sa désobéissance. Alléluia. En disant, je vais garder les meilleures vaches pour faire une offrande à Dieu. Triple Amen. Alléluia. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de masquer leur désobéissance. Amen. Ils sont là, en train de faire dire, nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Dieu, nous sommes ceci de Dieu, donc nous pouvons faire tout ce que nous... Non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Dieu a un ordre. L'obéissance d'abord à sa parole. Amen. Pourquoi vous, qui êtes enfants de Dieu, devez commencer à détruire les autres enfants de Dieu? Amen. Depuis quand est-ce que Dieu a dit ça? Alléluia. Depuis quand est-ce que Dieu a dit ça? Il n'a jamais dit ça. Amen. Comment voulez-vous, vous, enfants de Dieu? La Bible dit, Jésus a dit, à ceci on verra que vous êtes mes disciples lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Les disciples de Dieu doivent s'aimer entre eux. Comment les disciples Pierre va-t-il détruire l'œuvre des disciples Jean? Alléluia. Nous avons vu que lorsque Paul avait commencé la mission et il avait ouvert des églises, que ce soit en Orient, que ce soit en Macédoine, que ce soit partout, le disciple Pierre a suivi. Alléluia. L'apôtre Pierre est parti. Il a suivi là où il a commencé. Il a été dans tous les endroits où il est parti. À Galate, à d'autres endroits, il est arrivé. Et quand il est arrivé, il n'a pas dit, c'est moi que Jésus a mis premier. Amen. C'est moi le premier apôtre qu'il a mis. Et vous les autres, même si lui, d'ailleurs, il n'a pas connu Jésus. Là, c'est moi. Non. Au contraire, quand il est arrivé, partout il est arrivé, il a fait le bon travail, comme si c'était
c'est lui qui était plutôt le missionnaire. Amen. Et quand il était arrivé, il a dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a fait ça. Et lorsque l'homme de Dieu lui a dit, imposez leur main, il leur a imposé la main. Amen. Vous voyez? Ils ont travaillé en communion. Amen. Avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a béni ces églises. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Vous êtes l'homme de Dieu. C'est moi qui ai commencé ceci. Lui qui lui a donné l'ordre de faire ceci. Détruisez ces affaires. Faites ceci. Faites cela. Non, cela n'est pas de Dieu. Amen. Cela n'est pas de Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous combattre. Amen. Vous vous trompez de combat, mon frère. Amen. Vous vous trompez de combat, ma soeur. Alléluia. Vous vous trompez de combat. Ce n'est Alléluia. pas nous que nous devons combattre. Nous devons combattre l'ennemi. Amen. Jésus est venu pour Jésus. combattre l'ennemi et non Amen. pour nous combattre les uns les autres. Amen. Voilà pourquoi Saoul a perdu le combat. Amen. Parce que ce que Dieu lui avait demandé de faire, il ne l'a pas fait. Amen. Il a préféré faire c'est sa propre volonté. Amen. Et à cause de ça, il a perdu la royauté au détriment de David, Amen. qui était obéissant. Amen. Bien-aimé, seule la soumission totale à Jésus produira le succès et la prospérité dans tes entreprises. Amen. Soyons soumis à Jésus. Soyons soumis au Saint-Esprit. Laissons-nous aller au Saint-Esprit. Que ce soit lui qui puisse nous diriger. Laissons-nous aller, surrender au Saint-Esprit. C'est cela la soumission qui garantira aussi l'amour et la faveur de Dieu avec la communion du Saint-Esprit. Bien-aimés, il faut renoncer à l'orgueil. Amen. Il faut renoncer à la fausse modestie. Amen. Il y a des gens qui pratiquent la fausse modestie partout où ils vont. Ils font voir qu'ils sont les meilleurs. Ils font voir qu'ils sont en train de faire ceci. Ils sont en train de travailler pour Dieu. Mais en fait, ils travaillent pour eux-mêmes. Amen. La gloire n'est pas pour Jésus-Christ. La gloire est pour eux-mêmes. Amen. Bien-aimés, que la soumission que nous devons avoir soit pour la gloire de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de Dieu vivant de te donner la soumission à Dieu. Demande, il n'est pas trop tard. Dieu veut que tous nous puissions être dans la joie. Dieu veut nous bénir, mais nous bénir selon lui et non pas selon nous. Amen. Il veut nous bénir selon lui, non pas selon nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, toi qui m'entends, mets cette parole en pratique. Alléluia. Et tu seras prospère. Vérité. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et lorsque le temps viendra, le Seigneur va te recueillir dans ses mains et tu seras avec lui. Amen. Que la parole de notre Seigneur soit glorifiée. Amen. Que la paix et la joie demeurent en vous. Au nom de Jésus-Christ, nous allons supplier.